Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur la semaine, une proposition de guidance sur la semaine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et puis pour changer, cette fois-ci, je vous la fais avec une présentation orale. Donc j'ai utilisé trois tarots, l'oracle des guides angéliques, le tarot des druides et l'oracle chamanique de Louis Samani. Dans le premier tirage, et à la chose à laquelle je me suis connecté vraiment à cette énergie que je perçois qui est là en fait pour un collectif de personnes. Je ne dis pas pour toutes les personnes, mais pour un collectif de personnes. Voilà, qui va se retrouver dans ce monde énergétique qu'on sent en fait, qui est subtil, mais on vient de passer un seuil, on vient de passer un cap, et il y a voilà, un grand changement. Euh, il y a un portail qui a été traversé, il y a des portes qui ont été fermées. Et donc les deux tirages, les deux premières cartes que j'ai tirées, c'est l'énergie curative et la croissance spirituelle. Et vraiment on est dans cet esprit effectivement en fait de continuité, mais vraiment plus encore que la guérison c'est la voie. Et que cette guérison qui est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de nouveau chemin de vie tant qu'on ne s'est pas libéré, tant qu'on n'a pas guéri de certaines choses. Et là, on est encore accompagné, même si ça avait déjà commencé il y a plusieurs semaines, et notamment aussi avec la pleine lune bleue qu'il y a eu là, le week-end dernier. Voilà, un switch total et vraiment un renversement de situation, des portes qui se sont fermées, des vérités qui ont été dites, des choses qui devaient être lâchées, des choses qui devaient être posées, des choses qui devaient être actées. Et vraiment maintenant cette énergie en fait de guérison, ce n'est plus vraiment que la guérison, on va dire, dans le sens émotionnel, dans le sens de ces mémoires traumatiques. Voilà, cette énergie curative, c'est celle, on va dire que c'est presque l'étape finale de l'état de guérison. Euh, voilà, quelque chose qui vient toucher l'âme, en fait, qui vient toucher, en fait, ce que l'âme incarne en nous, en fait. Et voilà, après s'être occupé de tout le karma, le karmique, tous les points familiaux, relationnels, toxiques, etc. Là, vraiment, on est dans une forme d'embaumement. Donc, je vois vraiment cette énergie curative de cette carte qui est tirée comme vraiment une forme d'embaumement, comme si on recevait vraiment ce soin final, comme un massage vraiment pour, euh, pour vraiment amener de la douceur. Voilà. Et justement, dans cet état qui va amener un état complètement de plénitude, de complétude, de relâchement, de profondeur. Et c'est là que, justement, maintenant, cette croissance spirituelle va pouvoir émerger comme une fleur, en fait, comme une rose, en fait, va pouvoir totalement s'épanouir. Et qui avait vraiment besoin de faire tout ce travail de guérison sur tous les plans. Et que là, vraiment, on est accompagné maintenant plus dans une forme de guérison pour être guéri, mais plutôt d'accompagner juste, de terminer ce mouvement en fait, qu'on a déjà entamé depuis très longtemps, pour le collectif qui se reconnaît en fait dans ce mouvement en fait. Voilà. Et donc ça c'est important et je ressens vraiment cet esprit-là maintenant en fait. Donc cette semaine, on est dans cette sensation, ce ressenti, voilà, un peu comme s'il y avait quelque chose à fleur de peau qui venait vraiment quelque part nous envelopper, prendre soin de nous, nous chérir. Vous nous remerciez aussi de tout ce travail entrepris depuis très longtemps, de ce courage aussi. Voilà. Et pour le deuxième tirage, donc le tirage c'est corps, esprit, âme. Et donc le premier tirage c'est pour le corps, c'est le 3 de baguette. Et donc là on est voilà, dans cette confiance en soi, de cette construction qu'on a posée, de ces jalons, de ces briques, de ces morceaux de bois qui sont plantés là et dont on attend qu'ils prennent racine, on attend que les bourgeons apparaissent. Et là vraiment en plus on est dans la saison où on se rapproche de l'été, donc c'est tout à fait dans ce moment-là. Et donc c'est vraiment aussi ce ressenti intérieur dans le corps,
de ce soin qu'on a pris, de cette confiance qui est là, de cette maturité, et dans lequel aussi on se sent aussi plus fort dans ce corps, plus équilibré. Donc ça, c'est la première énergie, en fait, aussi, et qui va nous accompagner dans cette semaine, dans ce ressenti corporel, où on sent que la structure est là, que la force est là, que on redevient solide. On redevient solide. Et donc ce corps, en fait, donc le deuxième tirage, c'est sur l'esprit. Et donc cet esprit qui vient nous rappeler avec le règne de coupe, voilà, donc la reine de coupe, donc tout ce qui est lié aux émotions, est vraiment dans ce principe du ressenti, de l'intuition, qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. Et c'est tout ce travail qu'on fait depuis longtemps dans ce collectif, d'être à l'écoute de nos ressentis, d'être à l'écoute de ce qui est à l'extérieur, de ce qui peut se passer aux signes, même si parfois on a été très désorienté, même si parfois ça a été très long, même si parfois on ne le comprenait pas, même si parfois on a l'impression qu'on y était mais qu'on n'y était pas. On a tenu. Et donc c'est le courage de la reine, voilà, le courage de ce féminin qui est là aussi, en chacun en fait, qu'on soit une femme comme un homme, de cette part sacrée qui est reliée aussi à cette part des autres parts sacrées de la vie, de la terre, de l'univers, des êtres vivants, de tout ce qui nous entoure et aussi qui nous compose. Voilà. Et donc, voilà, on est dans ce travail aussi de continuité, dans cette présence de cette reine en nous, intuitive, dans le ressenti, tolérante, capable de pouvoir avoir ce discernement, et surtout capable de pouvoir se relier à ce qui est nécessaire, à ce qui est bon pour soi, pour les autres, pour en fait l'esprit qu'on doit vraiment incarner, cet esprit d'amour, de bienveillance, de tolérance, de compassion, sans aller chercher des grands mots, mais surtout dans un esprit de vérité de soi. La reine de coupe, c'est la vérité d'elle-même. Elle ne se trahit pas, elle ne se travestit pas. Et donc la dernière carte de ce tirage, c'est sur l'âme, donc le 9 de coupe. Et donc là, on est dans la consécration avec les 9 coupes, donc de Graal. La consécration pour l'âme d'être enfin remercié, gratifié de ce qui se passe, de l'être qu'elle incarne en fait, qu'elle soutient, qu'elle habite. Et que enfin, elle peut aussi, elle aussi, vivre les fruits, ressentir ses fruits, ses bienfaits, cette joie, cette abondance qui est là, de ce renouveau, de cette libération, de toutes ces belles choses que je vous ai présentées et qui sont là. Voilà. Et pour le troisième tirage, pour terminer, donc avec l'oracle chamanique, la première carte que j'ai tirée, c'est la confidence. Je reconnais toute la beauté qui est dans ma profondeur. I recognize the beauty in all of my deep. Et ça, je trouve, c'est une carte majeure là de ce tirage parce qu'elle est extrêmement profonde, elle est très belle, il y a deep, profond en plus. Parce que reconnaître toutes les beautés en soi, ce n'est pas reconnaître que toutes les parts belles en soi. Bon, si on met le mot peut-être belle, beau, les bien, mal, ça ne va pas du tout en fait. C'est savoir intégrer toutes les parts de nous-mêmes en fait, toutes les parts dans lesquelles on est fier d'être ça, mais aussi toutes les autres avec lesquelles on a du mal à cohabiter, on a du mal à vivre, qui nous gênent, qui nous traumatisent, des fois dont on a moyen de se débarrasser. Mais voilà, toutes ces parts de nous profondes, je les reconnais et je les vois comme quelque chose de beau parce que c'est toute ma personnalité, c'est tout ce que je suis. C'est parce que je peux voir le beau, parce que à côté, je peux voir aussi ce qui est sombre, je peux voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut voir ce que je n'arrive pas à faire, là où je ne suis pas à l'aise, là où encore je me prends les pieds dans le tapis, là où encore mes émotions, je n'arrive pas à les contrôler, je n'arrive pas à les dépasser, je n'arrive pas à les accepter, je n'arrive pas à être tolérant, voilà, etc. Donc je reconnais toute cette beauté véritablement en moi, qui est la beauté du divin dans toutes les choses, mais c'est parce que mon discernement est encore trop empreint de mémoire, de traumatisme, que l'ombre encore, je la vois comme une ombre et je ne la vois pas comme une lumière. Et le jour où je peux accepter que tout ce que je suis est beau, tout ce que je suis est la lumière, il n'y a plus que la lumière.
Et là, il y a un switch qui se passe très puissant. Comme ce switch qui s'est passé le week-end dernier avec la pleine bleue. On est passé pour le collectif dans un portail d'un grand changement et d'un switch vraiment où on abandonne ses ombres, où on abandonne en fait la considération que l'on a de soi sur ses parts d'ombre. Là. Et à partir du moment où on y met la lumière, elles disparaissent. Elles ne sont plus là, il ne reste plus que la lumière. Et la lumière, c'est tout ce qu'on doit émaner en fait. C'est le beau, tout ce qui était déjà bien, mais tout ce qui est encore meilleur, tout ce qui est à venir, tout ce qui a été limité justement parce qu'on s'est trop focalisé sur les ombres et on s'y est trop accroché. Et donc les deux autres cartes, c'est la manifestation, je suis la création, et le Cosmic Whispers, je m'ouvre à recevoir les cadeaux de l'invisible. Et donc là, on est vraiment sur la manifestation, effectivement, je suis capable, donc on est dans un oracle chamanique, hein, donc cette capacité à pouvoir percevoir l'invisible, à pouvoir me connecter, à pouvoir être dans une présence qui fait que ce qui n'est pas visible, ce qui est là, présent, ce qui vient me voir, ce qui vient se connecter à moi, ce qui vient me rencontrer, ou ce qui passe, je le vois, je m'y connecte, et quelque part j'en fais partie de moi, je le prends comme un message, comme un signe, pour me nourrir, et pour m'aider à grandir, pour me soutenir, pour me remplir, pour aussi me guérir, pour recevoir des choses. Voilà. Et donc, dans cet invisible, il est rempli de cadeaux. Voilà, comme aussi la confidence, je reconnais toute la beauté qui est dans ma profondeur, dans toutes mes profondeurs. L'ombre est un cadeau. L'ombre est un cadeau parce que c'est l'ombre qui va faire qu'à un moment, on va être attiré par la lumière. Voilà. Et donc, c'est sur cette semaine-là où il y a vraiment un nouveau mouvement que je perçois, qui est en place. Voilà, et oui, se laisser happer par la lumière, se laisser chérir, envelopper de douceur par ces choses-là, cette énergie de guérison, sentir cette expansion en nous, plus grande, plus spirituelle, qui nous connecte à des choses qu'on avait oubliées et qui sont là, qui ne sont pas fantasmées, qui ne sont pas des projections mentales, parce que là on est vraiment dans un mouvement de vérité. Là on ne joue plus un jeu, on ne joue plus un rôle, on ne raconte plus n'importe quoi, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, on est soi dans sa vérité. Et c'est parce que justement avant, tout le travail qui a été fait, c'est un travail de sincérité avec soi-même, que dans ce collectif, on en est là aujourd'hui à pouvoir récolter les fruits en soi, dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Belle semaine à vous.